Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de vous partager un truc qu'on connaît peut-être pas beaucoup, qui est le triangle victime, bourreau, sauveteur. Ou persécuteur, sauveteur, il y a plusieurs appellations. Et en fait, je voulais vous en parler parce que je me rends compte que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui vivent ça et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Du coup, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Pour pouvoir bien imaginer un petit peu le jeu psychologique qui s'installe dans ce triangle-là, on va par exemple penser, imaginer Jean-Claude qui rentre du boulot, est fatigué, etc. Il passe à table et le dîner est cramé, c'est pas bon. Et puis Germaine, elle a eu plusieurs trucs à s'occuper, notamment le téléphone qui sonnait, les gamins à changer et le dîner. Une dispute va évidemment éclater en disant « Ouais, ton truc c'est pas bon, ouais mais moi j'étais super occupée, ouais mais moi je rentrais du boulot et j'étais fatiguée. » On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'issue à la situation, sinon de se prendre le chou au prix de, voilà, d'un bon paquet de colère et probablement de tentatives de justification, etc. Donc dans ce jeu psychologique, il y a un phénomène qui est assez inconscient et qui cherche en fait à nous faire exprimer un message qui est souvent caché, qui n'est pas forcément très clair à notre esprit. On veut dire quelque chose à l'autre. Et le problème, c'est que ces rôles psychologiques que l'on va prendre, qui vont être le persécuteur ou le sauveteur ou la victime, vont être interchangeables au fur et à mesure de la discussion. Donc par exemple, la victime va dire c'est pas de ma faute, je peux rien y faire, je peux rien changer, c'est comme ça, et puis en plus tu me dis ça, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, et puis moi j'étais toute seule à m'occuper de tout ça, je suis débordée, et c'est toujours moi le problème. Parce que la personne qui va être dans le rôle de victime va avoir une capacité assez grande à se sentir irréprochable et par contre une incapacité à complètement se remettre en question sur sa façon de fonctionner alors qu'elle a du mal à prendre des décisions, alors qu'elle va se culpabiliser tout le temps de ce qu'elle vit et puis voilà, elle va pas se sortir du problème même si on lui pose une question ou qu'on essaye de l'aider à se remettre en question ou même de l'aider tout court. À chaque fois, la réponse va être oui, mais c'est pas possible, oui, mais tu comprends, le fameux oui, mais qui fait qu'il n'y aura jamais de solution. Et très rapidement, des fois, la victime peut passer en mode persécuteur en disant ouais, c'est peut-être de ma faute, mais quand même, toi, tu pourrais. Voilà. Et là, on passe dans le c'est de ta faute. C'est de ta faute, t'aurais pu faire autrement, et puis souvent, la colère arrive très vite, on rabaisse l'autre. On a la critique facile et puis finalement on l'accuse sans trop réfléchir à ben oui, il y a un contexte, on a 4 gamins ou je sais pas. Vous voyez, il y a vraiment tout cet aspect Blanc, je te rentre dedans et puis d'ailleurs que tu le veuilles ou pas, je vais quand même te dire ce que je pense, je vais te dire mes 4 vérités. Donc souvent la personne pense qu'elle est dans son bon droit de faire ça et que d'ailleurs si elle avait été là, eh ben, ça ne se serait pas passé comme ça parce qu'elle, elle fait mieux que les autres. Donc c'est en général, si j'avais été là, vous n'en seriez pas là. Je veux pas vous blesser, mais quand même, je vais être franc avec vous. Il fallait que je vous dise ce que je pense de vous. Avec une petite dose, une petite grande dose de mauvaise foi. Ensuite, il y a le sauveteur qui, lui, va être dans le non mais je peux t'aider, tu sais, par rapport à la victime surtout. Je peux t'aider, je peux faire ça à ta place, si tu veux, je peux me renseigner pour toi. Alors, en général, c'est même pas je peux, parce que je peux implique le fait d'essayer. Là, la personne, elle dit je vais t'aider. Je vais t'aider et en plus que tu le veuilles ou non. Donc c'est souvent des gens qui vont imposer leur aide et qui vont dire écoute, raconte-moi tout, je peux tout écouter. Tu sais que si tu as besoin de quelque chose, je peux tout faire pour toi. Tu n'auras pas à t'en occuper. Vraiment, je gère tout, je m'occupe de tout. Le problème avec le sauveteur, c'est qu'il du coup, il va maintenir la victime dans son jeu de ah bah oui mais moi je m'occupe tout le temps de ça alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est toujours l'autre qui va faire à sa place. Finalement, si tout ce jeu-là il peut exister, c'est par le concours de l'interchange, du fait que les rôles s'interchangent. Le rôle principal revient à la victime puisque elle, il n'y a pas de solution, donc en fait on va tourner en rond, donc ça cimente bien le jeu.
on va tourner en rond sur ta culpabilité, sur du désespoir, sur le fait qu'il n'y a pas de solution, que de toute façon c'est vraiment Calimero quoi. C'est Calimero, il n'y a pas d'autre meilleure image pour la victime. Mais en fait ce que ça permet à chacun c'est du coup de choisir une autre option de, on va dire, de personnage, et chacun va prendre un nouveau rôle dans lequel il va s'engluer, où il va changer régulièrement d'identité finalement, parce que c'est une identité qui va permettre de combler un vide. Au lieu de rien répondre, on prend position et on choisit d'être persécuteur ou sauveteur. Donc ça nous donne du sens, ça donne du sens aux joueurs, dont on va finalement devenir dépendant au fur et à mesure, et on va se sentir obligé de toujours répondre. Et ce sont ces changements de personnages qui vont donner du rythme, un rythme plus ou moins soutenu et plus ou moins violent à la discussion malheureusement. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil Réa, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? Alors ce qu'il faut savoir c'est déjà qu'on peut toujours s'en sortir, voire on pourrait arriver à ne jamais rentrer dans ce jeu-là. Donc ça permet de pouvoir imaginer, en tout cas je pense que vous pouvez vous imaginer que si vous enlevez toutes ces disputes inutiles, vaines, qui vous ont pris un temps monumental et qui n'ont jamais permis de vraiment aborder les problèmes, les vrais problèmes que vous avez avec une personne, ben là du coup vous pouvez imaginer que ce sont des liens beaucoup plus apaisés que l'on peut trouver, une communication beaucoup plus constructive et qui du coup va être beaucoup plus fonctionnelle, où on va pouvoir être dans une véritable écoute et du coup s'apporter une véritable aide, trouver des vraies solutions. Et puis finalement dans le comportement ça oblige à lâcher prise. Vous allez être obligé de des fois de laisser l'autre juste exprimer ce qu'il a à dire. Ça va permettre aussi que chacun reprenne sa véritable responsabilité face à ce qu'il vit, au lieu de faire à sa place, ou au lieu de le culpabiliser, ou au lieu de le conforter dans ce qu'il ressent, ou de le rabaisser par rapport à ce qu'il vit. Donc comment on peut arriver à, je dirais presque, trouver la bonne réponse? La réponse elle est dans ce que l'autre vous dit, dans ce que l'autre vous donne à réfléchir et à penser. C'est la réponse qui est finalement non défensive. Je ne vais pas chercher à me justifier, je ne vais pas chercher à retourner la situation pour accuser l'autre, je ne vais pas chercher non plus à faire à la place de ce que l'autre a envisagé de ne rien faire ou de faire, et de ne pas dénigrer ce qui est verbalisé. Donc en fait, je vais juste être dans l'accueil de ce que l'autre me dit. Quand Germaine, persécutrice, dit si tu te bougeais un peu plus derrière, du coup moi j'aurais pas été obligée de répondre au téléphone en même temps que je m'occupe des gamins et que le dîner est dans le four, et du coup le plat il aurait pas cramé. Jean-Claude peut répondre oui c'est vrai. Donc là il reconnaît ce qu'a vécu Germaine, et du coup ça désamorce complètement l'aspect de victime et puis l'invitation qu'aurait pu ressentir Germaine à devenir un peu plus persécutrice ou carrément se modifier, passer au cap victime par exemple. Dans la situation où par exemple Gilbert lui est une victime, donc la bouffe est dégueulasse et qu'en plus quand il rentre il aimerait bien se poser, s'asseoir, se détendre, et voilà, et exprimer combien c'est dur, ça a été dur sa journée, et que voilà, il dit à Germaine, en gros tu sais pas ce que c'est. Et Germaine, ce qu'elle peut dire c'est effectivement je suis désolée que tu sois fatiguée. Et là on peut parler de oui t'es fatiguée, etc. Mais c'est vrai que moi aussi je le suis, donc qu'est-ce qu'on peut trouver pour fonctionner autrement, comment on peut faire autrement, etc. Donc ça nécessite d'être quand même assez honnête et de pas avoir envie de cacher ce qu'on a vraiment à dire à l'autre, de dire vraiment ce qu'on ressent. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'il faudrait se mentir à soi-même ou mentir à l'autre. Il y a aussi le fait qu'il faut se respecter soi-même et respecter l'autre. De pas toujours ramener à soi quand c'est une victime qui s'exprime ou quand c'est une situation un peu délicate que l'autre est en train de vivre, de dire oui mais moi quand même, tu te rends compte, moi ce que je vis aussi. Alors des fois c'est justifié, mais la façon dont on le fait souvent ne permet pas d'entendre ce que vous avez vraiment à dire. Donc finalement, assumez simplement la responsabilité sans se culpabiliser, sans culpabiliser les autres,
suffit à amener de l'empathie et de l'amour finalement dans ce qu'on a à se dire, dans ce qu'on a à s'écouter, et sans pour autant se retrouver à s'effacer ou à toujours se positionner comme ouais mais moi, t'entends pas ce que j'ai à te dire. Donc c'est important de rentrer dans ce fonctionnement-là pour être vraiment dans l'écoute et de ce que l'autre a à dire, et aussi de montrer à l'autre qu'on est capable de l'écouter, et que cet autre, à un moment donné, sera invité peut-être à devoir faire pareil envers moi. Donc c'est vraiment un cercle beaucoup plus vertueux, beaucoup plus constructif. Et pour arriver à ça, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect de négociation. Il va falloir un petit peu négocier avec soi-même, le plus souvent, pour arriver à gérer la complexité d'une situation et essayer de trouver une façon de s'en sortir. Donc finalement, je terminerai un petit peu avec ça, c'est que il faut transformer ce triangle qui est un petit peu dramatique, hein, parce qu'il va nous faire sortir de nos gonds, il va vraiment nous amener à de la souffrance finalement. Mais de rentrer dans un triangle plus positif, un triangle alternatif, qui est proposé dans le sens de créateur, de challenger et de coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de créer quelque chose de différent par rapport à la situation qui vient. Je vais essayer de me challenger, c'est-à-dire de dire ok, comment est-ce qu'on peut trouver une solution à cette situation-là pour ne pas qu'elle se répète, pour ne pas qu'elle revienne, et qu'est-ce que finalement je peux faire en plus. Et là ça va être de vraiment se motiver entre nous à se dire ok, la prochaine fois on essaiera de ne pas se prendre la tête comme ça, ou la prochaine fois ben, j'essaierai de faire différemment, je peux concéder de faire ça, je peux concéder de faire ci. Et puis ensemble, on peut y arriver et de se motiver vraiment ensemble dans ce nouveau schéma de fonctionnement, dans cette construction qui peut être quand même beaucoup plus productive et beaucoup plus joyeuse à vivre avec moins de souffrance. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre conscience de votre rôle dans ces situations-là, qui sont quand même des situations assez récurrentes, hein, régulières de notre quotidien, et puis qui nous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, à ne pas s'écouter finalement, en pensant qu'on règle des choses ou qu'on règle des comptes, puis en fait, ben, il n'en est rien, puisque la souffrance en général reste, et réapparaîtra aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce qu'on ait compris ben, qu'à un moment donné, il faut lâcher. Il faut simplement lâcher, écouter ou proposer des choses ou créer une nouvelle façon de fonctionner et s'entraider. Parce que c'est avant tout ça dont il s'agit, dans l'empathie et dans l'amour que l'on peut se donner et donner aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait découvrir peut-être aussi ce qu'était le jeu psychologique de ce triangle un petit peu complexe et pas vraiment vertueux. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'approfondir un petit peu cette dynamique-là. Et puis j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, hein, bien sûr, si la vidéo vous a plu, à la partager et puis à liker ma page Facebook La Voix du Soignant. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous, hein, surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye!